Salut, c'est Max. Voici donc le quadcopter que j'ai eu pour l'anniversaire. Donc c'est ça. Donc regardez la forme du quad. Donc il ressemble à une espèce d'extraterrestre. Voilà. Donc on voit ça. Il est relativement grand. Il est même très grand puisqu'il fait la largeur de mon avant-bras, voire même un peu plus. La longueur de mon avant-bras, voire un peu plus. Il a, pour l'alimenter, une batterie qui est ici, enchâssée dans le truc, de 3,7 volts et de 380 mA. Ce genre de batterie, normalement, se retrouve dans des quadcopters, mais mini format, qui tiennent dans la paume de la main. Et là, ils ont mis ça dans un quadcopter, quand même, format, je trouve, format grand, moyen format. C'est de la taille. Cette batterie-là, à mon avis, elle est un peu short. Même si la durée de vie du vol est de 8 minutes, ce qui est moyen, je trouve que la puissance, à la limite, qui est nécessaire pour bouger ce type d'appareil, notamment au niveau des moteurs, aura nécessité, à mon avis, un système d'alimentation peut-être plus puissant, globalement. Cet appareil est aussi fourni avec une petite caméra vidéo, ici, alors qui est réglable au niveau de l'angle. Alors bien sûr, si vous mettez ça en haut, vous voyez le haut du quad, donc il faut la mettre plutôt comme ça, vers le bas. Et ce qui se passe, c'est que la petite vidéo que vous voyez sur le côté est tournée avec cet appareil. Donc au début c'est difficile à piloter. Pourquoi? Parce que il pèse plus de 100 grammes, 110 grammes je crois. Et donc comme il est lourd, il monte vite et il tombe comme une pierre. Et ce qui se passe aussi, c'est quand il dérive, il n'a pas des mouvements de dérive ultra nerveux qu'on peut observer dans les quads, justement, petits formats qui tiennent dans la paume de la main. Il dérive, alors il y a une seconde entre le moment où il reçoit l'ordre de dérive et les mouvements sont très lents. Donc il est facile quelque part à piloter dans la mesure où les mouvements sont lents, mais il est difficile à piloter dans la mesure où si vous évoluez dans des environnements avec beaucoup d'obstacles, vous allez vous les faire. Parce que la réactivité de l'appareil est tellement basse qu'il n'a pas le temps de réagir. Il n'a pas le temps de corriger de manière vive et nerveuse sa trajectoire. Donc il faut y aller mollo. Moi je m'en sers éventuellement pour... je le fais se surélever, je le laisse en position stationnaire, j'essaie de contrôler sa position dans l'espace, je le fais pivoter comme ça, je lui fais faire des courses rectilignes comme ça, mais vraiment pour les acrobaties qu'on voit dans certaines vidéos, avec ça, c'est mort. Donc c'est un excellent quadcopter pour apprendre à piloter. Il prend des vidéos honnêtes pour cette gamme d'appareils, et c'est mon tout premier. J'aime beaucoup ces LED, je vais vous les montrer. Quand vous le branchez, il s'allume de manière particulière. Alors, ça permet quelque part de le piloter en pleine nuit. Alors, on apprécie le côté eye candy de l'appareil. Bon, en même temps, le vrai problème, c'est que il est bon quand vous pilotez un quad, et surtout quand vous êtes en bas, de savoir où est l'avant et où est l'arrière. Ça, c'est quand vous enfoncez la manette d'égal ici ou là, quand vous faites ça, vous aimeriez savoir si ça fait ça ou ça. Donc le problème, c'est que si vous ne savez pas faire le discernement entre l'avant et l'arrière, alors qu'il est à 30 mètres de haut, pas terrible. Souvent, les quads avec des LED, il y a des LED de couleur, mais des couleurs qui permettent de différencier l'avant de l'arrière. En bleu ici, en rouge derrière. Là, c'est la fête au village.
Et donc bon, le pilotage finalement un peu pâteau, un peu lourd, pas très réactif, étant d'autant plus difficile quand l'appareil est à 30 mètres de distance. Parce que là, vous savez pas où vous allez. C'est les deux couleurs là, qui s'allument. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La calibration est facile. Il s'allume, il se calibre de façon extrêmement rapide, puisque vous l'allumez ici, là il clignote, vous mettez une fois en haut, et voilà, ça y est, il est prêt à voler. Il est prêt à voler, et quand vous remontez la manette des gaz, vous voyez, voilà, je ne vais pas le faire marcher, mais il est prêt à démarrer, il n'y a pas à régler, il n'y a pas à orienter, il est très facile à mettre en main, à prendre en main, voilà, tout simplement. Je ne vais pas entrer dans le détail des petits réglages fins, de la rotation, de la dérive, parce que finalement il est tellement bien calibré au départ qu'il n'y a pas besoin de les changer à proprement parler. Mais sinon je suis relativement satisfait de ce petit joujou. Je fais quelques vidéos que je suis en train de vous montrer.